Créée depuis le 12 mai 2021 par l'acquisition des documents juridiques, l'ASBL La Naomi vient de procéder ce 24 décembre de la même année à la cérémonie de la sortie officielle au Centre des handicapés physiques de Kinshasa. Prenant la parole pour le mot de circonstance, le vice-président de cette structure, Dieudonné Mouchibi-Chiolé, est revenu sur l'historique de cette structure. La présidente, Mme Ilona Gisèle, a accouché de son 5e enfant il y a 3 ans. Quand l'enfant est sorti, on lui a appris que c'était une albinos. Tous ces 4 enfants avaient la peau noire comme moi, mais la 5e qui est née était une albinos. Elle n'en revenait pas au début, mais après elle s'est dit, bon, de toutes les façons, c'est un enfant. Avant de sortir de l'hôpital, le médecin lui a dit tout ce qu'elle devait respecter pour protéger la peau de son enfant. C'est alors qu'elle s'est rendue compte qu'il faut beaucoup donner pour garder rien que la peau de son bébé albinos. Il faut beaucoup donner, il faut beaucoup de moyens. Et elle s'est posé la question parce qu'elle vit en Europe, là où, disons-le, les structures sont beaucoup plus bien organisées. Elle s'est dit, si en Europe, si moi, qui ai un enfant albinos en Europe, je trouve que c'est trop demandé pour garder la peau d'une albinos en bon état, je me demande comment font les parents qui ont des albinos dans mon pays, parce que des Congolais. C'est de là qu'elle a eu l'idée, comme elle fait pour son enfant albinos, de le faire aussi pour les autres enfants albinos. C'est à ce moment qu'elle a eu l'idée de créer une association pour venir en aide aussi des albinos qui vivent dans des conditions plus ou moins difficiles comme dans notre pays. Dans ses missions principales, l'ASBL La Naomi a un fardeau pour les personnes atteintes d'albinisme, les drépanocytaires ainsi que les personnes vivant avec handicap. Cependant, l'aide pour ces 3 catégories de personnes diffère. Pour les drépanocytaires, vous savez, les drépanocytaires, avec leurs crises qu'ils font régulièrement, ça favorise un absentéisme au niveau de l'école. Donc il faudrait avoir des structures d'éducation un peu plus particulières qui tient compte au fait, du fait que les drépanocytaires, du fait de sa maladie, va s'absenter beaucoup à l'école au cours. Donc il faut chercher une filière qui puisse les récupérer pour les heures qu'ils ont perdues à l'école. Pour les albinos, par exemple, vous savez, leur peau est sujette au cancer du fait des rayons solaires. Et comme ils vivent dans notre pays où le soleil est présent à tout moment, il faut chercher des moyens, par exemple, pour les protéger, afin qu'ils ne puissent pas développer des cancers. Et dans ce sens-là, s'ils sont protégés, ils peuvent apprendre comme tout le monde et essayer aussi de construire leur vie et prendre leur vie en charge comme tous les autres. Ness Le Tété, dans sa qualité du coordonnateur national de l'ASBL La Naomi, a saisi cette opportunité pour révéler les missions de sa structure, ce avant d'annoncer d'autres actions en vue dans le cadre d'apporter la joie à ces personnes souvent marginalisées dans la société. Il a en outre appelé les non concernés à avoir un regard d'amour à cette catégorie des personnes dans la société. Nous sommes là, nous sommes venus. On vient de naître pour apporter l'assistance, pour accompagner
les personnes vivant avec handicap, nous ne voyons pas seulement les handicapés physiques, nous voyons aussi ceux-là qui ont un problème avec un manque de mélanine, nous parlons des personnes vivant avec albinisme, et puis nous sommes là pour aussi accompagner le drépanocytaire avec l'esprit de leur intégration, de leur intégrer vraiment réellement dans la société, qu'ils ne cessent de croire qu'ils sont marginalisés par leurs défauts ou leur handicap. Signalons que plusieurs partenaires de l'ASBL La Naomi ont marqué de leur présence en répondant à cette invitation malgré la pluie qui s'est abattue dans la capitale congolaise ce vendredi 24 décembre 2021. C'est le cas notamment de l'ONG Fier d'être, A+, et la Fondation Mwimba Texas. Et pour lier l'utile à l'agréable, les poèmes, la musique dramatique étaient au rendez-vous.